Imaginez-vous, vous toussez, vous avez mal à la poitrine, vous êtes essoufflé. Ça vous inquiète et vous allez à l'hôpital pour faire un scanner des poumons. Puis vous attendez des heures, des jours, des semaines. Pendant ce temps, le diagnostic est retardé, la prise en charge peut être compromise, votre anxiété grandit. Pourquoi cette attente ? Parce qu'il y a peu d'experts et qu'analyser chaque image, localiser chaque lésion cancéreuse prend du temps que les médecins n'ont pas toujours. Heureusement, l'intelligence artificielle peut alléger la charge des médecins. Les algorithmes de segmentation savent délimiter automatiquement les contours des organes et des tumeurs, mais ils ont un défaut. Pour être le plus efficace possible, ils ont besoin de milliers, voire de millions d'exemples de références annotées, c'est-à-dire d'images où un médecin aura tracé à la main les contours des organes et des zones importantes. Un radiologue peut mettre entre 3 à 5 heures pour annoter manuellement une seule image IRM. 5 heures, 1 million d'images, 5 millions d'heures. Cela n'est pas réaliste. Ma thèse vise à changer cela. Je développe des méthodes pour apprendre aux algorithmes à dessiner automatiquement les contours des organes et des tumeurs en utilisant le moins de données annotées possible. Comment ? Je vais sélectionner et annoter seulement les données les plus importantes pour l'algorithme. Au lieu d'annoter toutes les données disponibles, je vais sélectionner les données les plus variées et les plus ambiguës, celles qui vont apprendre le plus à l'algorithme. Je sélectionne les données les plus variées pour couvrir les différents cas cliniques possibles. Par exemple, des tumeurs de différentes tailles, de différentes formes, à différentes localisations. L'algorithme va ainsi apprendre la variabilité du corps humain. Je cible ensuite les données les plus ambiguës, celles que le médecin doit regarder plus attentivement pour découvrir la tumeur. Par exemple, comme on le voit ici dans ce CT scan des poumons, lorsque la tumeur est peu visible ou se confond avec un tissu sain. L'algorithme va alors apprendre à ne pas faire d'erreur, à devenir plus fiable. Donc en sélectionnant les données, on obtient un algorithme plus efficace, développé plus rapidement. Ainsi, en quelques secondes, la tumeur est détectée, ses contours sont dessinés, la chirurgie est planifiée, vous êtes pris en charge à temps. Parce qu'en santé, chaque seconde compte.